Allô, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous présenter ma pile de livres que j'aimerais ça lire durant le mois. Mais ça va être un peu différent parce que les 2 derniers mois, j'ai pas vraiment suivi les livres que j'avais dit que j'allais lire. Fait qu'à la place, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter des livres que j'aimerais ça avoir lus d'ici la fin de 2021. Donc, je vais peut-être pas lire toutes les lire durant le mois d'août, mais c'est des livres justement que j'aimerais ça avoir fini dans les prochains mois. Pour commencer, j'aimerais ça avoir fini ma lecture de l'été où je suis devenue belle de Jenny Han. J'ai ici l'intégrale. J'étais rendue à la page 279 sur un peu plus que 900, presque 950. Puis je l'ai mis de côté le mois passé, le mois d'avant. Puis j'aimerais ça l'avoir fini d'ici comme la fin de l'année parce que j'ai quasiment le premier tome de fini. Puis c'est l'histoire de Belly qui, à chaque été, avec sa mère et son frère, se rendent à la plage, rejoindre Susanna et ses deux fils, Conrad et Jeremiah. Puis c'est ça, c'est un peu une romance d'été. Avec des personnages qui sont au secondaire, quelque chose de quand même assez léger. Vu que j'ai déjà commencé, je me dis que j'aimerais au moins ça l'avoir fini à la fin de l'année. J'avais aussi commencé de lire le livre Crave. J'ai le dessus ici, mais j'en vais pour que ça soit plus facile à lire. Puis dans le fond, le personnage principal se retrouve dans une école où il y a des vampires, des loups-garous, puis plein d'autres personnages de ce genre-là. Et dans le fond, tout le monde, au départ, elle comprenait pas trop pourquoi tout le monde la rejetait, jusqu'à temps qu'elle réalise que c'est la seule humaine au travers de plein de monstres différents. Puis elle va essayer de comprendre comprendre pourquoi tout le monde la rejette et de comprendre un peu le pourquoi qu'elle est là. Puis c'est ça, ça avait l'air intéressant, je l'ai déjà commencé. Un peu comme l'été où je suis devenue jolie, vu que j'ai déjà commencé, j'aimerais au moins ça de l'avoir terminé d'ici la fin de l'année. C'est ça. Puis hier, j'ai commencé le premier tome du Royaume de l'énergie. Dans le fond, c'est une relecture. C'est l'histoire de Marguerite qui se rend compte qu'elle a du sang de sirène et elle va retourner en mer, rejoindre son frère jumeau Hoche pour participer aux compétitions pour devenir reine et roi de la mer. Puis dans le fond, c'est une relecture, je l'avais déjà lu quand j'étais jeune. J'avais lu les 5 premiers tomes, puis là il y a le 6e et 7e livre. Le 6e, je pense qu'il est sorti en mars. Et le 7e, il est sorti mai, juin, dans ce coin-là. Puis vraiment, je voulais me remettre dans l'histoire, relire les 5 premiers pour pouvoir lire le 6e et 7e roman. Je pense que ça va être quand même assez rapide à lire. Déjà, c'est pas très gros. Puis en plus, regardez l'écriture, il n'y a pas beaucoup de texte par page. Fait que je pense que ça va être quand même assez rapide à lire. Puis toutes les autres, les 5 premiers sont de cette grandeur-là. Puis le 6e et 7e sont un peu plus grands. Mais l'écriture est quand même assez grosse. Fait que je pense que je devrais être capable. J'aimerais ça comme vraiment mettre mes efforts là-dessus pour les prochaines semaines sur cette série-là parce que j'aimerais vraiment ça la relire. C'est vraiment une série que j'avais vraiment, vraiment dévorée quand j'étais jeune. Puis ça m'a vraiment surpris de voir justement 2 nouveaux tomes en librairie. Puis j'ai vu que j'ai été voir la fin du 7e tome s'il y allait avoir une suite. Et j'ai vu un à suivre. Fait que c'est quasiment sûr qu'il va y avoir un 8e tome. Fait que j'aimerais ça avoir relu l'ensemble de la série pour pouvoir être dans l'histoire quand le 8e il va être sorti.
Sinon, j'aimerais aussi lire Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins. J'avais commencé un peu à lire quand je l'avais acheté, mais j'avais mis de côté. Tu sais, c'est quand même une bonne brique. Il fait quasiment 600 pages et c'est l'histoire du président Snow, mais quand il était jeune. Puis de. C'est ça, c'est Coriolanus Snow qui a 18 ans et qui se prépare à devenir pour la première fois mentor au jeu. Euh, Puis évidemment, ben, dans la trilogie qu'on a lue, ben, Snow il était rendu quand même assez âgé, fait que les jeux ils ont dû quand même évoluer depuis le temps où se passe cette histoire-là. Donc j'avais vu quelques chroniques de personnes et justement ils trouvaient ça intéressant de voir l'histoire de Snow. Et ça le rend pas nécessairement plus gentil, mais au moins on comprend pourquoi il n'aime pas le district 12, pourquoi aujourd'hui, ben, dans la trilogie des Hunger Games, pourquoi il pousse autant à faire les jeux quand ben, au départ ben, il était pas tant partant pour les jeux. Fait que j'aimerais vraiment ça le lire d'ici la fin de l'année. J'avais vraiment adoré la trilogie des Hunger Games. Je l'avais découvert en écoutant le premier film au cinéma. Puis après, j'avais vu qu'il y avait des livres. C'est basé sur des livres. Donc, mon père les avait achetés les trois. Puis lui aussi, il les avait lus. Et je les ai lus aussi. Et j'avais adoré. Vraiment, j'avais vraiment embarqué dans l'histoire. Fait que je voudrais vraiment le lire parce que il a vraiment l'air bon. Sinon, un livre que j'avais prévu de lire le mois passé, mais qui m'intéresse vraiment, c'est Killing November de Adriana Mather. En gros, c'est l'histoire faut que je retrouve son nom. Ben, November. C'est l'histoire de November qui va à l'académie Absconditi. Puis à cette académie-là, a des classes que pas les autres écoles ont. C'est il y a des classes pour apprendre à bien lancer des couteaux, à faire des poisons et plein de trucs du genre. Puis là, ben, quand November arrive, ben, il y a du monde qui sont un peu plus riches qu'elle. C'est une des seules filles ordinaires de l'école. Et quand il y a un meurtre qui arrive dans l'école, tout le monde va facilement la blâmer elle, vu que c'est la seule qui est différente. Donc, November va devoir trouver c'est qui le tueur réel avant qu'elle soit la prochaine victime. C'est vraiment un roman qui a l'air intéressant, puis quand même rapide à lire, je pense, mais je pense que ça va quand même me prendre un certain temps à le lire, parce que je l'ai acheté en anglais. Donc, puis lire en anglais, vu que c'est pas ma langue première, ça va certainement me prendre un peu plus de temps. Mais sinon, l'histoire, ça m'avait vraiment accroché. Et j'ai des amis qui l'ont lu et qui ont vraiment adoré aussi. Fait que j'ai quand même hâte de le lire. Sinon, un livre que j'avais précommandé dans le fond parce que la couverture, je l'avais vraiment aimée. C'est La carte des confins de Marie Repelin, publié chez l'édition PKJ. Et c'est l'histoire de Kali qui est une voleuse hors pair et qui va voler un compas enchanté qui permettrait de trouver la mystérieuse carte des confins. Et justement, vu que ce compas-là peut emmener tout marin à cette carte-là, tout le monde tous les autres pirates vont essayer de lui voler. Donc c'est ça, je l'avais vu la couverture, regardez ça, puis j'avais vraiment adoré l'histoire. À ce qui paraît, encore une fois, j'ai une amie qui l'a lu et elle me dit qu'elle était embarquée super rapidement parce que l'action commence dès le départ. Fait qu'on n'a pas de blablabla au départ, c'est direct, on embarque dans l'histoire, l'action commence et je trouve que ça a l'air vraiment palpitant comme roman. Sinon, d'autres livres, c'est les prochains livres que je vous présente, que j'aimerais lire durant l'année, c'est la duologie des Six of Crows de Leigh Bardugo, qui sont dans l'univers de Grisha, la trilogie
que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Puis ça, c'est l'histoire de Kaz Brekker qui est reconnu comme étant un voleur et il accepte la mission d'un riche marchand, soit de délivrer un savant à ce dit marchand-là. Parce que ce savant-là, c'est lui qui a inventé le Jurda Parem qui permet aux Grishas d'augmenter leur pouvoir de façon extrême. Puis entre de mauvaises mains, cette drogue-là peut être utilisée à mauvais escient. Donc c'est vraiment une duologie que j'ai vraiment hâte de lire parce que justement j'avais vraiment aimé Grisha et j'ai vraiment hâte de me relancer dans cet univers-là. Sinon, un autre livre que j'avais prévu lire le mois passé, c'est These Violent Delights de Chloé Gong. Et c'est l'histoire, c'est la reprise de Roméo et Juliette, mais à Shanghai à l'année 1926. Et ça implique deux gangs de rue, celle de Juliette et de Roméo. Mais Juliette a un nom différent dans cette histoire-ci, il me semble. C'est Juliette Caille et Roma, c'est ça, c'est Roma et Juliette. Donc, ils vont essayer d'avoir une entente entre les deux gangs pour essayer de pas trop détruire la ville, de ce que j'ai compris du résumé. Ça a vraiment l'air d'être une reprise de Roméo et Juliette qui est vraiment intéressante. Puis aussi, c'est la couverture qui m'avait vraiment fait craquer. Comme on peut le voir un peu, le titre, il brille un peu. Puis aussi, j'aime vraiment la dague en arrière avec les fleurs. Je la trouve vraiment belle. Ça, c'est ce qui m'avait fait craquer et j'aimerais vraiment ça le lire d'ici la fin de l'année. Puis sinon, si j'ai un dernier livre, parce que je préfère me mettre beaucoup de livres à lire, mais pas tous les lire, au moins j'aurai beaucoup d'inspiration puis je pourrais choisir là-dedans. Mais un dernier livre, c'est Ash Princess de Laura Sebastian. Et dans le fond, on suit Case, l'histoire de Lady Thora, puis son nom complet c'est Theodosia Irene Uzara. Et le Kaiser a tué sa mère et son père. Dans le fond, elle a vécu comme morte jusqu'à ses 18 ans, il me semble. Et elle va essayer de reprendre le trône qui lui est dû, soit celle du trône de feu. Et je trouvais que ça avait vraiment l'air d'être un roman vraiment intéressant. Puis c'est ça, je le rajoute dans la liste des livres que j'aimerais avoir lus d'ici la fin de l'année. Donc ce sont tous les livres que j'aimerais lire d'ici la fin de l'année. Je sais si j'aurai le temps de tous les lire, parce qu'il ne faut pas oublier que pour le Royaume de l'Énastie, j'aimerais ça lire les 7 tomes. Donc, c'est dans tous les livres que je vous ai présentés, il faut en rajouter 6 de plus. Mais au moins, en ayant de la variété, je pourrais m'adapter selon le mood que je suis, puis choisir un livre qui m'intéresse à ce moment-là. Puis sur ça, je vais vous souhaiter une bonne journée, puis à la prochaine.